Bien chers amis de Café Évangile, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Alors Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Bien chers amis, l'évangile du dimanche, celui d'hier et celui d'aujourd'hui sont dans la même logique de cet appel de la conscience humaine vers une croissance dans la foi en Dieu. Le dimanche, nous avons écouté l'évangile des béatitudes selon Saint Luc. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais malheureux êtes-vous les riches, car vous avez déjà reçu votre consolation. Des paroles si fortes. Et pour nous les êtres humains, ça peut être aussi un peu contradictoire, ce message des béatitudes. Hier, le Seigneur interpellait les pharisiens qui lui demandaient un signe afin de pouvoir croire en lui qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Il exigeait de lui un signe. Comme cela nous passe aussi à nous aujourd'hui, que dans nos prières, nous exigeons à Dieu qu'il nous donne un signe. C'est comme si nous ne savons pas devant qui nous sommes. Et le Seigneur, devant cette exigence, devant ce défi-là que les pharisiens lui lancent, il renonce d'entrer dans ce jeu de challenge parce qu'il sait qui il est et de quoi il est capable. Parce qu'il a déjà manifesté tant de signes devant eux. Et tant de signes aussi nous a manifesté à nous. Ce n'est pas maintenant que nous les chrétiens nous allons demander un signe à Dieu. Si tu revises ta propre vie, combien de fois tu n'as pas touché avec cette palpabilité l'action de Dieu dans ta vie? Dans les petitesses de la réalité de tous les jours, ce qui nous manque, c'est la foi. C'est la foi. Ou peut-être nous l'avons, mais elle est très petite. Aujourd'hui, le Seigneur dans l'évangile se comporte comme un papa ou une maman qui devant un danger interpelle l'attention de ses fils sur les moments de lumière qui ont passé dans leur vie. Vous n'avez pas vu telle ou telle chose? Pourquoi vous vous plaignez de ce laps de temps? Pourquoi vous vous plaignez pour une question de pain? Vous ne vous en rendez pas compte que ce n'est pas ça l'important? Vous n'avez pas vu que j'ai multiplié cette pain pour 5000 personnes jusqu'à ce que vous avez ramassé les miettes? Quel est le levain des pharisiens et d'Hérode à propos duquel le Seigneur interpelle ses disciples à faire extrêmement attention pour ne pas suivre cette logique des pharisiens? Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. C'est-à-dire ce poison-là qui peut nous prendre à traiter Dieu comme si c'était notre égal ou un esclave que nous pouvons malmener à notre guise. C'est ça le levain des pharisiens, c'est-à-dire cette perte de confiance en Dieu. Vous savez, la majeure partie des crises de foi de nos jours sont causées par peut-être la douleur, par exemple la perte d'un être cher, un enfant que tu as perdu, un parent, un ami cher, et puis on questionne Dieu. Pourquoi tu as permis cela? Ou il y a aussi des questions d'ordre intellectuel aussi peuvent être la cause de la crise de foi. Beaucoup de gens qui ont fait de grandes études et se sont laissés aller par des théories aujourd'hui. Ils ont perdu la foi jusqu'à affirmer que Dieu n'existe pas. C'est ça. Nous voulons mettre Dieu dans notre petite tête. Chers amis, c'est impossible. Celui qui a pris sa main à te façonner. Le texte de la Genèse sur la création de l'homme dit que tout a été créé par la parole. Mais l'homme, Dieu l'a façonné avec sa main. C'est-à-dire, il a pris du temps. Il a créé quelqu'un comme lui. Il a dédié du temps, de l'amour, de l'affection. Et vous croyez que ce Dieu-là va nous voir périr et se sentir heureux? Du moins, moi, je ne le crois pas. C'est pour cela, chers amis, cette interpellation du Seigneur à ses disciples dans l'évangile de ce jour, nous devons la faire nôtre. Il est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui même a vaincu la mort, qui est le pire des ennemis de l'homme. Il l'a vaincu. Ce n'est pas ce problème de travail, ce problème de chômage, de procréation, ce problème de famille qui va les dépasser. La question c'est que, est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous sommes prêts à nous confier totalement à Dieu, à faire de notre part et à laisser Dieu faire de sa part? Ou bien nous voulons exiger à Dieu de faire les choses comme nous voulons? C'est ça la question de beaucoup de gens. Apprenons à être des chrétiens dociles, mais convaincus de qui nous suivons. Saint Paul le dit clair, moi je sais en qui je crois. Je sais à qui je me fie, je le connais. Pour le reste là, c'est additionnel. Il est le Dieu juste. Et la justice de Dieu consiste à manifester son amour à tout un chacun
de ses créations, tout un chacun, jusqu'au plus petit, manifester son amour à eux. Et c'est ça qui nous soutient, chers amis. Si nous avons les yeux pour contempler les merveilles de Dieu dans notre vie quotidienne, dans les petitesses, tous les jours doivent être une occasion d'action de grâce, de reconnaissance envers lui. Seigneur, merci. Même si ce que j'espère, je ne l'ai pas encore, j'ai tant de preuves que tu es là, que tu me protèges, que tu m'assistes comme le Dieu d'amour, de fidélité et de confiance. Demandons-lui de nous aider à apprendre à garder le levain de l'humilité, le levain de la foi, le levain de l'espérance, le levain de la charité, afin que notre vie puisse croître dans cette ambiance de levain, des vertus pour sa plus grande gloire et notre salut. Bonne journée, Dieu vous bénisse.